traileuses, trailers, runneuses, runners dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Et bonsoir les amis, ou plutôt bonjour les amis, ben oui parce que bon il est tard, mais toi il est peut-être super tôt finalement, et voilà donc bonjour. Pas de surprise, hein, j'enregistre le soir après une grande journée. Le mardi, c'est vraiment une grosse journée. Pour moi, hein, je me lève à 7h et je rentre à la maison à 20h. Voilà. Donc le temps de manger, de parler avec ma femme, Alexandra. Je te fais pas ma vie, mais voilà, la journée de mardi est relativement fatigante. Ceci étant dit, le sujet du podcast a un petit peu évolué pendant la journée. Il a évolué. Bon, il m'est arrivé quand même 2-3 trucs aujourd'hui. Alors, tu le savais peut-être si tu me suis un petit peu, j'avais des soucis avec mon sac Red Light. Je sais plus si j'en ai réellement parlé. Le sac que j'ai acheté en août. Ensuite, il a eu des problèmes que j'ai retourné parce qu'il avait des problèmes du mèche qui se détachait à l'arrière. Donc, c'était un problème. J'en ai reçu un juste avant ma Swiss Peak, mais j'ai galéré pendant ma Swiss Peak avec des coutures qui n'avaient rien à faire là. J'avais contacté le service client Red Light. Ils m'ont confirmé que normalement les coutures n'étaient pas là. Donc, ils m'ont dit recontactez-nous fin octobre pour avoir un autre sac, gardez celui-là pour faire le grand raid des Qatars. C'est ce que j'ai fait. Donc je viens de recevoir le nouveau sac. Bon, je te fais pas un dessin, c'est exactement les mêmes coutures aux mêmes endroits. Et je sais pas. En fait là, tu vois, je suis un peu dégoûté. Je le savais, je le sentais. Ce sac là, il est le Responsive 12. Il est bien, mais pour moi, il me va pas du tout, en fait. La seule chose de bien, pour moi, à mon sens, c'est les réglages millimétrés avec... comment on appelle ça? Les petits réglages sur les côtés, là, on tourne, et c'est ça, c'est bien. Ça sert, mais après, les poches de devant, c'est la galère pour remplir les flasques, pour les rentrer. Les poches, c'est la galère pour mon téléphone. Elle fait la largeur de mon téléphone et c'est nul. Et derrière la poche à l'arrière, en fait, elle n'est pas hyper grande parce qu'elle est cousue à gauche et à droite. Et du coup, ça fait pas de grandes ouvertures. Et pour glisser une veste, j'ai envie de dire ma cache, quoi. C'est hyper galère. Tout est galère en fait dans ce sac. Donc je vais essayer de demander un avoir ou de me faire rembourser. Bon, je vais demander un avoir plutôt parce que c'est vrai que les vêtements Red Light sont top. Vêtements, j'ai pas essayé les chaussures, mais les vêtements, sincèrement, moi je suis assez fan, donc ça fonctionne bien. Le sac, moi pas du tout, pas celui-là du moins. Donc je suis un peu dégoûté. J'ai encore l'ancien que je vais garder, hein, de toute façon voilà, mais à utiliser. Donc voilà, je reviens de la maison, j'ai déballé, je dis c'est le même, exactement le même. Bref. Et ma femme entre-temps, Alexandra, que tu dois peut-être connaître sur le groupe Passion Trail ou d'autres. Si tu suis le podcast un petit peu, tu l'as peut-être entendu, épisode je l'ai interviewée pour la nutrition, parce qu'elle est dans la nutrition aussi, avec son compte Guérir des régimes, mais du coup, j'ai interviewé pour l'étiquette nutritionnelle, ce genre de choses. Et du coup, tu vois, ça c'est les femmes. Ça m'a fait penser à un sketch, tu vois. Ça m'a fait penser au sketch de la fille qui dit à son papa, grosso modo, je vais me marier avec un Africain et le mariage est dans 2 semaines et vous êtes tous invités, ça se passe là-bas. Donc, en fait, c'est une vieille blague, hein. En fait, elle a simplement loupé son bac et du coup, voilà, ça lui apprend à relativiser un petit peu entre un mariage à l'autre bout du monde et juste louper le bac. Mais ma femme m'a fait à peu près la même chose, Alexandra. Elle m'a dit, j'ai failli tuer quelqu'un, t'as failli venir me retrouver au poste de police. Donc voilà, elle aussi, elle a passé une journée compliquée. On a perdu Internet à la maison et voilà, elle a passé sa vie dans les boutiques pour avoir une carte, une box, machin. Voilà, bref. Et elle a fini par acheter un iPhone à 1500 balles. Un iPhone à 1500 €. Je te fais pas un dessin, on roule pas sur l'or, on n'est pas pauvre, mais on roule pas sur l'or.
Et bon, finalement, elle s'est pris la tête avec personne. Bon, voilà, moi je suis pas, je m'en fiche en fait. Hein. Il faut savoir se faire plaisir quand on peut. Elle a fait un petit craquage, mais quand elle me l'a annoncé, tu vois, c'était bon, j'ai fait une bêtise. T'as cassé la voiture, non bon, et en plus la voiture, je m'en fiche. Bref, moi je suis pas trop matérialiste. Donc voilà, ça lui a fait plaisir. Son iPhone qui ne marche pas ce soir non plus parce que dans la boutique Orange, ils ont encore fait de la merde. Enfin, ils n'ont pas bien fait apparemment. Je vais pas dire, je vais pas être vulgaire. Bon, je crois qu'elle va y retourner demain et peut-être que là, je vais aller dans le poste de police la récupérer. Elle a un petit côté corse. Hein. Les Mariani, faut y aller avec douceur. Bref, du coup. Voilà, ma journée, ma fin de journée, et finalement, tu vois, ça fait 5 minutes que je parle, et là, je viens de manger, je viens de me poser, tout ça, et je viens voilà, de scroller sur Instagram. Voilà, c'est un truc de fou, hein. Tu perds des minutes de vie, voire des heures de vie. Et je suis quand même tombé sur une publication de la clinique du coureur qui était intéressante. Du coup, je te la partage. Ils ont fait une étude sur le changement de foulée et les cadences pour les coureurs avec des douleurs au genou. Et ils ont fait du coup courir 20 hommes avec des douleurs fémoro-patellaires sur tapis en ASICS légère, avec à l'allure préférée en fait, dans 6 conditions. Avec une foulée arrière-pied, à leur cadence préférée, à une cadence 10% plus élevée, à une cadence 10% moins élevée, et avec une foulée avant-pied aux 3 mêmes cadences. Donc avec une foulée arrière-pied et une autre avant-pied, avec leur cadence, puis 10% plus élevée et 10% moins élevée. Alors, qu'est-ce qu'ils ont découvert ? Ils ont découvert que peu importe la foulée, une cadence plus élevée réduit réduit significativement le stress sur le genou comparé à la cadence habituelle. C'est pas une surprise. Aux 3 cadences, une foulée avant-pied réduit significativement le stress sur le genou comparé à la foulée arrière-pied habituelle. Et la combinaison la plus efficace, donc, pour réduire le stress sur le genou est de loin, qu'ils disent, la foulée avant-pied avec une cadence élevée. Bon, donc ils recommandent pour la pratique, la méthode la plus sécuritaire pour réduire le stress sur le genou est d'augmenter la cadence de 10%, de passer à une foulée avant-pied, réduit encore plus ce risque de blessure, le stress sur le genou, mais ça accroît le risque de blessure en transférant le stress du genou vers le pied, le tendon d'Achille et le mollet. Bon, j'ai envie de dire oui, c'est normal. Et j'en ai déjà parlé en fait. Hein. Mais c'est bien de le lire et de le comprendre surtout. Il n'y a pas de mauvaise foulée, arrière-pied, avant-pied, médio-pied. Vraiment, hein, c'est l'endroit où tu poses l'impact au sol en fait. Voilà, je l'ai déjà dit, mais l'impact au sol doit se faire en fait au plus proche sous ton bassin, voilà, au plus proche de ton centre de gravité. Donc tu peux très bien faire talon, mais en fait si tu poses vraiment ton pied, au niveau de sous ton bassin, tu vas très vite basculer sur l'avant. Et donc il n'y a pas le choc comme ça, bim, d'écraser au niveau du talon. Du coup, le choc se répercute sur la cheville, le genou, bref, toute la chaîne articulaire jusqu'aux épaules, au cervical. Il n'y a pas ça, parce qu'on bascule vite. Donc, tu peux très bien attaquer talon. Pourquoi pas ? C'est du faux talon, parce que hop, tu bascules vite. Donc, tu es plutôt médio-pied, plat du pied. Après, oui, quand tu fais comme moi un petit peu de l'avant-pied, ou un petit peu beaucoup même, de l'avant-pied, j'ai switché il y a quelques années, même si j'utilise tout. Finalement, ça dépend les terrains, ça dépend le moment, ça dépend la fatigue. Mais quand je suis pas fatigué, que tout va bien, que le terrain est à peu près normal, je suis très clairement sur l'avant-pied. L'avant-pied permet de réduire les impacts. Oui, parce que quand tu cours sur avant-pied, c'est un petit peu comme quand tu cours pieds nus, tu es sur l'avant-pied. Donc tu réduis ta longueur de foulée, ta cadence. Enfin non, plutôt ta longueur de foulée. Tu vas pas chercher loin. Tu raccourcis en fait ta foulée naturellement. Et
du coup, tu augmentes ta cadence. C'est pas obligé. Je suis pas obligé d'augmenter ma cadence. Moi, je n'ai pas une cadence très élevée. Je crois que je suis à 170 maximum. Bon, maintenant, avec le trail, c'est un peu compliqué à voir ça. Mais le trail, c'est bien parce que du coup, tu as des appuis vraiment différents à chaque pas. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage par rapport à la route. Mais du coup, le fait de courir sur l'avant-pied, bah oui, tu prends soin de tes genoux. C'est plus les genoux qui font l'impact. Ça va bam. Non, c'est plus les genoux. Qu'est-ce qui prend? Qu'est-ce qui fait amorti finalement? L'amorti, c'est pas forcément ta chaussure qui le fait. C'est ton pied, ton tendon d'Achille et ton mollet. C'est ça qui fait l'amorti. Et c'est en ça où, le stress se déplace du genou, se déplace sur les membres inférieurs qui travaillent plus. Le mollet travaille plus, le tendon d'Achille travaille plus, le pied en lui-même travaille plus. Ça le muscle en même temps. Le pied, ça le muscle, la proprioception, tout ça. C'est un tout. Et c'est pour ça qu'il faut être très, j'allais dire pas régulier, mais très progressif dans ton changement peut-être. Si tu veux te dire, ah ouais, c'est vrai que, allez, je vais essayer de courir avant-pied, d'augmenter ma cadence. Déjà, j'ai envie de te dire, vas-y doucement. Augmente pas ta cadence, plus en même temps, passer en avant-pied ou en médio-pied. Ça fait beaucoup de choses. Moi, je te conseille à choisir de passer en avant-pied. Parce que tu vas réduire naturellement ta foulée, ta longueur de foulée. Après, la cadence, c'est une chose, mais ta longueur de foulée va être réduite. Et la cadence va augmenter petit à petit naturellement. Mais c'est vrai que le fait de passer le plus rapidement possible, mais toujours en progressivité sur l'avant-pied, ça va te soulager si tu as des douleurs au genou. Et j'en ai déjà parlé à certains de mes coachés, je leur ai dit que il faudrait changer ça. Alors, peut-être qu'elle va se reconnaître, qui vont se reconnaître. Donc le fait comme ça d'être avant-pied, d'impacter au niveau de l'avant du pied, bah oui, tu fais travailler beaucoup plus ton pied, beaucoup plus ta cheville, beaucoup plus ton tendon d'Achille et mollet. Mais si tu y vas progressivement, et je te conseille d'y aller progressivement, c'est-à-dire progressivement, tu fais pendant 5 minutes avant-pied, puis après tu repasses dans ta foulée normale, et ainsi de suite. Je te dis ça parce que c'est pas évident à passer de l'avant-pied. Vraiment, moi je me souviens, j'étais sur les pistes d'athlétisme, pas que j'ai pas fait d'athlétisme, j'étais pas en club, mais quand j'ai décidé de faire cette transition, je me suis dit vas-y, achète-toi une paire de chaussures. Donc j'ai acheté des chaussures minimalistes, drop 0, et ça y est, c'était parti. Et c'était la première fois que j'avais un mode d'emploi dans mes chaussures, tu vois. Et j'ai dit, waouh, zut, il y a un mode d'emploi. Et dans le mode d'emploi, c'était bien écrit, écoute, tu vas mettre au moins 3 mois à adopter cette chaussure, la façon de courir. Et effectivement, j'ai pas suivi vraiment ce qui était marqué. Je suis parti sur 30 minutes direct avec les chaussures, avant-pied, mais il a fallu que je réfléchisse parce que naturellement, au bout de quelques minutes, je revenais à ma foulée. Et donc ça a été un travail intellectuel de penser à courir avant-pied. Et je te cache pas que le lendemain, qu'est-ce que je dis moi, la semaine qui a suivi, j'avais les mollets mais défoncés. J'avais les mollets qui étaient durs, et là je me suis dit, ah ouais, t'as fait le malin à courir 30 minutes avant-pied en disant, oh, finalement ça passe crème. Et puis pendant une semaine, j'avais les mollets, mais comme si j'avais fait un 10 km à fond les ballons ou un 5 km, tu vois. Donc, je te conseille d'y aller progressivement, voilà. Même si tu sens pas, t'inquiète pas, les mollets, ils travaillent. Et de switcher. Si tu as 2 paires de chaussures, écoute, oui, tu peux changer, mais clairement, change juste d'appui. T'as pas besoin de chaussures minimalistes. Moi, j'ai des chaussures à drop 6 ou 8, là, les Sportiva. Rien ne m'empêche, en fait, de courir avant-pied. Le talon ne touche pas quasiment le sol. Il touche suivant les terrains où je suis, mais clairement, ne change pas ta chaussure pour ça. Voilà, les drops, ça sert juste à t'aider à courir, à t'aider entre guillemets, mais bon, une foulée naturelle, c'est comme si tu courais pieds nus. Et quand tu cours pieds nus, t'as un drop, on va dire 0. T'as surtout un impact avant-pied, comme si tu cours pieds nus. Essaye, tu verras vite comment tu cours. Donc c'était intéressant ce poste-là. Alors oui, tu cours avant-pied, après il y a la cadence. Mais à la cadence, ok. J'en ai déjà parlé de la cadence. Mais à choisir, moi je te dirais de faire attention à ta foulée déjà. Où est-ce que tu mets l'impact au sol quand tu cours ?
Et puis après de transitionner médio-pied, avant-pied, mais progressivement, ne va pas trop vite. Ça va prendre quelques mois, 2, 3 mois, voire plus après pour vraiment commencer à être à l'aise. Après, la cadence va venir après, sincèrement. Et si tu débutes, vraiment que tu es vraiment débutant, bon, te focalise pas trop sur comment tu cours au début. Il faut que tu arrives déjà à courir 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes. À partir du moment où tu es à l'aise sur 45 minutes, ok. On peut commencer à regarder, regarde un petit peu où tu poses ton pied. Est-ce que tu le poses devant, comme si tu marchais en fait, tu vois? Quand tu marches, tu tords le pied, pouf, tu as le pied qui arrive devant, et puis tu avances. Ben, une mauvaise foulée, c'est ça. Tu fais la même chose, mais en courant. Donc tu as la jambe tendue qui arrive devant ton bassin et bam, le choc se répercute sur une jambe tendue finalement. Et ça, c'est pas bon. Parce que quand on met le pied, quand je te dis de mettre l'impact du pied, le premier impact sous ton bassin, ça veut dire que tu n'as pas la jambe tendue en fait. Tu as la jambe qui est fléchie un petit peu et c'est ça qui fait amortir aussi. C'est toute la chaîne qui est amortie. C'est pas une jambe, bim, jambe tendue comme quand tu marches devant. Bah ça, c'est une mauvaise foulée. Et à partir du moment où tu arrives à courir tranquillement, on va regarder la foulée pour améliorer ton économie de course, améliorer surtout ta manière de courir pour éviter les blessures. Parce que plus tu vas courir vite, plus tu vas courir longtemps et plus il y aura de chocs répétés. Parce que 160 pas par exemple par minute, c'est 160 chocs par minute. Tu cours 10 minutes, c'est 1600 chocs. T'imagines ? Tu cours 1 heure, alors 1600 fois... x6, bon voilà, ça fait un gros paquet, tu vois. Et si tu poses mal, petit à petit, bim, ça abîme les articulations, et tu comprends pas pourquoi d'un coup, tu as mal au tendon, tu as mal au genou, voilà, ce genre de choses. Donc voilà, pour courir mieux, je trouve, moi personnellement, qu'il faut apprendre à courir un petit peu sur médio-pied, avant-pied et de poser ses pieds sous son centre de gravité au plus proche de son bassin. Dessous. Bon, voilà. Bon, c'est pas une surprise. Si tu m'écoutes depuis un petit moment, tu sais que je suis partisan d'une foulée adaptée, anti-blessure, voilà, qui prend soin de tes articulations et de toi. Parce que quand notre outil qui est notre corps va moins bien, un petit peu comme moi aujourd'hui. J'étais voir l'ostéo aussi, je te l'avais pas dit, mais j'ai failli me tuer hier en rentrant le foin avec mon tracteur. Là, paf, j'ai tapé la tête sur le toit de mon garage et ça m'a un peu tassé les cervicales. Et bon, voilà, j'ai eu la chance de faire mon ostéo aujourd'hui, donc très rapide. Mais donc, du coup, il faut prendre soin de son corps parce qu'une fois qu'on est un petit peu moins bien, ça nous stresse, on ne peut pas courir, on ne sait pas pour combien de temps on en a à plus être blessé. Et moi, ça me met ronchon. Et je sais que je ne suis pas le seul à être ronchon quand je ne peux pas courir, quand ça ne va pas. Donc, voilà, il faut prendre soin de soi, mais jamais dans la rapidité. Toujours cool, on y va progressivement, on a le temps, on n'est pas à la minute, on n'est pas à la semaine. Si tu trouves une méthode qui te permettra de courir comme je fais moi et que ça te prend 3 ou 6 mois, dis-toi que c'est 3 ou 6 mois d'investi sur le long terme. Donc voilà, il faut apprendre la patience. C'est facile à dire quand on maîtrise, mais apprenez la patience. C'est la clé vraiment de la progressivité et de se faire plaisir, surtout sur toutes les années qui nous restent derrière. Voilà, on est toujours pressé, mais en fait, on court pour encore des années. Moi, j'ai envie de courir jusqu'à 90 balais. Voilà, on ne sait jamais, je croise les doigts. Voilà, bon, écoute, merci en tout cas de tes écoutes. J'espère que la deuxième partie avec Gaël et son Half Marathon des Sables, ça t'a plu, vraiment. Si ça t'a plu, n'hésite pas à lui dire, ça lui fera vraiment plaisir, un petit message. Et puis moi aussi, n'hésite pas, continue à noter le podcast, à mettre des commentaires. Il n'y a que ça qui fait que ça fonctionne bien. Et puis si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter aussi. Dans chaque description, j'ai plusieurs liens pour me joindre, pour regarder ce que je propose aussi, mes coachings. Donc faites-vous plaisir. Et puis moi, ça me donne des idées aussi de sujets podcast. Voilà, allez, bientôt 20 minutes. J'en dis pas plus, je te souhaite une très bonne journée et à très vite. Ciao, ciao.